La grande échappée, donc 3 jours en Côte d'Or, un 4 juillet. Le 4 juillet, c'est le jour où les climats de Bourgogne ont été patrimoine mondial de l'UNESCO. 163 km, une étape très clairement promise aux sprinteurs. Une étape de plaine avec un grand retour, donc ici même, à Dijon. La dernière fois, c'était en 1997. Et pourtant, Dijon avait accueilli l'un des tout premiers Tours de France. C'était en 1906. Étape dévolue aux sprinteurs avec une arrivée cours général de Gaulle. 600 mètres de ligne droite finale, 1 km 700 sans le moindre coup de frein pour finir, avec simplement un giratoire à 700 mètres de l'arrivée. L'entrée en Côte d'Or sera fabuleuse. Le contre-la-montre, c'est l'épreuve de vérité. Nuit Saint-Georges, une boucle autour de Nuit Saint-Georges, et puis ensuite on remonte, on prend la direction de Gevrey-Chambertin. On sera sur la route des Grands Crus, patrimoine mondial encore une fois. Ce sera prestigieux et ce sera très important pour le classement général du Tour de France, avec une arrivée en plein cœur de Bourg à Gevrey-Chambertin. Les favoris du Tour de France ont rendez-vous ce 5 juillet sans aucun doute sur 25 km, 300 précisément. Ce sera un parcours pour spécialistes. Et puis on repartira de Semur-en-Auxois, une ville qui aime le vélo, qui avait accueilli le Tour de France en 2007, les championnats de France l'année suivante, avec un second titre pour Nicolas Vaugondier à l'époque. Ce sera vu dans le monde entier et ce sera un moment très important de la première semaine du Tour de France. Et cette étape qui s'élancera de Semur-en-Auxois, elle ira jusqu'à Colombelles et les Deux-Églises, chez le général de Gaulle. Ce sera la toute première fois dans l'histoire du Tour qu'il y aura une étape là-bas.